Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Asie, a été réalisée le 26 décembre 2020. La pyramide était en plein chaos. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec de mauvaises nouvelles, car les gens de Gizeh, les inspecteurs, étaient en colère parce que des vidéos de nous en train de méditer avaient été mises en ligne, alors que cela est interdit dans la zone des pyramides. L'inspecteur d'aujourd'hui, qui vient chaque week-end, est probablement la seule personne avec laquelle je ne m'entends pas. Et il me déteste. Il ne me laisse pas rester plus de 5 minutes à l'intérieur, même si cela prend 5 minutes rien que pour monter. Les gardes ont reçu l'ordre de ne pas m'aider. Et à l'intérieur de la pyramide, il y avait tellement de gens qui criaient et avaient peur du sarcophage, ainsi que de descendre les escaliers, que la journée d'aujourd'hui semblait être un désastre. Je me suis dit, quelle journée terrible pour se connecter au plexus solaire, justement le chakra du je suis. J'ai dû demander aux gens de ne pas m'accompagner aujourd'hui, afin de ne pas déranger ni attirer l'attention. À l'intérieur, l'atmosphère était empreinte de peur, de confusion, de lourdeur, de colère, de ressentiment, d'avertissement. Je me suis dit, je resterai 5 minutes et je partirai. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours où il sera impossible de se connecter à quoi que ce soit. Et alors? Je l'ai vu. Il a traversé le mur est de la chambre du roi et s'est dirigé vers le centre de celle-ci, parmi les gens qui y marchaient de manière erratique. Il a posé son bâton au centre avec ses 2 mains. Un grand prêtre. Le visage peint en bleu et couvert de haillons teints. Sérieux. Il m'a regardé du coin de l'œil et m'a fait comprendre que je devais aller vers lui. Je l'ai fait et je me suis placé devant lui, tout près. Il m'a fait prendre le bâton et nous l'avons tenu à 2 avec nos 4 mains. L'axe est le je suis, a-t-il dit. Et le je suis est piégé. Puis il a prononcé 3 mots. Interdire, coincer, inhiber. Je ressentis exactement ce qui nous arrivait. On nous interdisait d'accomplir notre tâche. Nous nous sentions coincés d'être ce que nous sommes, tandis qu'on inhibait notre volonté. Ibir est une formation tardive du verbe latin habere, qui signifie avoir, tenir. Les préfixes pro, vers, en avant, avancer, déplacer d'un endroit à un autre, co, avec ensemble, union, tout, et in, dans, à l'intérieur, donnent le caractère ou l'intention de la manière dont on prend, saisit, tient quelque chose. L'interdiction est l'action d'empêcher de faire ou d'avoir quelque chose ici et maintenant. La cohibition est l'action de prendre toutes les choses et de les serrer sous une même force par oppression, et l'inhibition est l'action de retenir à l'intérieur ce qui va être exprimé en le réprimant, sous pression. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu abéasses en répression? L'essence, l'être. Au moment où il a prononcé ces mots, je me suis vu debout, sur les plus hauts sommets du Karakorum, sur ces pics enneigés. J'ai regardé autour de moi, et tout ce que j'ai vu, c'est de la pression, de l'oppression, de la répression. Le chaos, les conflits, la guerre, les incohérences. J'ai vu le lieu le plus sacré du monde plongé dans l'ombre. J'ai vu la force et le pouvoir de l'être soumis à l'interdiction de se montrer tel qu'il est, et être inhibé par les forces répressives, être empêché de montrer ce qui se trouve à son intérieur. J'ai pu voir cette pression depuis la géographie et depuis l'humilité. J'étais au centre du je suis de la Terre, au sommet du monde, et pourtant, je me sentais dans les enfers même de l'être. L'Asie. Le plus grand continent de tous. Un continent est appelé ainsi parce qu'il contient justement beaucoup de choses.
Mais si quelqu'un contient quelque chose dans ce monde, c'est bien l'Asie. Le continent asiatique a été ainsi nommé par les Européens helléniques de Grèce, qui avaient pour voisins les peuples Assoua d'Anatolie, l'actuelle Turquie. À partir de ce moment, tout ce qui se trouvait à l'est des îles de la mer Égée fut appelé Asie, une hellénisation du nom de leurs voisins orientaux. Avec le temps, on découvrit que ce continent était trop grand, et la région de la Turquie et du Moyen-Orient fut rebaptisée Asie mineure. En réalité, l'Asie mineure est un ensemble de petits plaques issus de la pression entre l'Afrique et l'Asie, d'anciennes îles qui se sont réunies pour former des montagnes et des vallées. Mais l'Asie commence aux limites extérieures de l'Iran, longeant les montagnes de l'Oural vers le nord depuis la mer Caspienne, englobant le Grand Stan, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, jusqu'à l'Indonésie, la Chine, le Japon, les Philippines et la Sibérie. Son centre est le désert du Taklamakan, un centre de pouvoir entouré par le massif du Tibet et la chaîne de montagnes de l'Altaï. Mais l'Inde n'est pas vraiment en Asie, c'est-à-dire qu'elle appartient pas à son énergie. Pourquoi est-ce le cas maintenant? L'Inde est une plaque reliée à l'Australie, qui provient du sud-est de l'Afrique, près de Madagascar, et se déplace à grande vitesse vers le nord. Suivant le déplacement de l'Australie, ces deux territoires ont poussé les chaînes de montagnes de l'Indonésie, formant Sumatra et Java, avec toutes leurs îles, de Myanmar à la Papouasie. Mais l'Inde, contrairement à l'Australie, ne s'est pas arrêtée aussi facilement. Au nord de l'Inde se trouvait l'ancienne mer sacrée de Tétis, et sa vitesse l'a enfermée au centre d'un continent en formation. La mer s'est asséchée, laissant un désert au centre de grandes terres, et l'Inde a commencé à s'enfoncer sous la Grande Asie. Sa force a élevé les sols de la mer sacrée vers les cieux, créant l'Himalaya, et faisant de la mer le point culminant du monde, le plateau tibétain. Entre le désert du Taklamakan et le Tibet se trouvent les plus hauts sommets du monde, du Makalu au Lhotse, en passant par l'Everest, le Choyu, le Kanchenjunga, le Manaslu, le K2, le Broad Peak, le Gasherbrum et le Nanga Parbat. L'Inde est devenue l'Asie, si immergeant, fusionnant avec son énergie comme une amante, tout en conservant son originalité d'une grande île errante, à la recherche de son grand amour. Entre trois plaques tectoniques, le dragon bienveillant du Japon s'est élevé parmi les volcans de ces quatre îles, tout comme les dragons du Sud aux Philippines et dans les pays du Sud. Sumatra est devenu le joyau qui a changé l'humanité. L'éruption du volcan Toba a stimulé l'évolution de l'humanité, séparant les peuples australiens et pacifiques et provoquant de grandes migrations vers l'Est à travers le Pacifique, vers les Amériques, fuyant la mort et la tragédie dans lesquelles le continent a été plongé il y a des milliers et des milliers d'années, tâche que le Krakatau a poursuivie. L'Asie a façonné l'être humain que nous connaissons aujourd'hui. Elle l'a fait exister. L'Asie est le continent qui a fait prendre conscience à l'être humain de son potentiel, qui lui a dit « Voici qui tu es, et tu peux accomplir tout ce qui te vient à l'esprit. » C'est le continent qui a rappelé à l'homme et à la femme leur pouvoir. Les premiers chamans, les pères du chamanisme de tous les Amériques, venaient d'Asie. Plus précisément du désert de Gobi, en Mongolie, et du territoire sibérien du lac Baïkal. Là, la femme sacrée est descendue de l'arc-en-ciel et a enseigné aux hommes et aux femmes comment se fondre dans la nature et devenir ainsi comme les dieux. La femme était la mère de tout chamanisme, de toute magie, car dans son utérus bat la mémoire de la mère cosmique. L'Asie nous rappelle la philosophie de l'être, celle de devenir la terre, de rechercher la voie, le Tao, l'équilibre. Tout le continent est lié au système digestif, au plexus. Le grand stan, c'est-à-dire la grande terre, englobe les pays du foie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan. C'est là que sont traités l'intraitable, les douleurs, les conflits, la colère, l'angoisse. La Chine traite les aliments en tant qu'estomac, qui aide à digérer les informations,
à comprendre l'importance de ce qui est consommé dans chacun des corps physiques, émotionnel et mental, tandis que le pancréas recherche l'illumination de l'être, du je suis au Tibet et dans les pays de l'Himalaya. L'Inde, le gros intestin, dans ses contours montagneux, et le petit intestin à l'intérieur, est le territoire de l'absorption de tous les nutriments et de l'élimination de ce qui n'est pas bon. Là, les êtres sont traités en nettoyant tout ce qui n'est pas utile, ce qui recouvre les apparences pour découvrir l'essence. Le Japon régénère le sang en étant la rate, et la Sibérie, le diaphragme, qui nous pousse à la méditation. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Interdiction, coïncidence, inhibition. Le continent qui doit représenter le je suis est le continent qui interdit le je suis, qui le réprime. Son origine a préparé les fondements philosophiques et religieux pour le faire. Le Tao, le Tai Chi, le Bon, le Kung-Fu, l'hindouisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, le sikhisme, le chamanisme. À son tour, la grande quantité de religions et de visions de l'Inde donne lieu à tant de chemins que l'essence commence à se perdre dans des schémas qui semblent être la liberté. L'estomac a cessé de traiter les êtres pour traiter la matière, interdisant la recherche intérieure, inhibant ceux qui regardent à l'intérieur, devenant un état de répression populaire. Et le Tibet, soumis à faire taire sa voix céleste, il ne pouvait plus sourire au Bouddha, il ne pouvait plus suivre l'illumination. L'Asie est le reflet de ce que nous faisons avec le moi, je suis, dans nos vies. En consommant les choses du monde extérieur, en nous remplissant de nourriture, d'idées, d'émotions, de relations, sans regarder à l'intérieur, en jugeant ceux qui sont libres, en critiquant ce qui est différent, en appelant à la normalité, en soumettant ceux qui sont différents, en réprimant les libertés d'expression, en cachant ce que nous sommes par peur, en enfermant notre vérité pour rechercher l'acceptation de notre prochain et parfois de ceux qui ne sont pas si proches. Le je suis de la terre est réprimé. L'humanité réprime le je suis parce qu'elle a peur d'être libre, elle a peur de ce qu'elle peut faire avec son pouvoir. Et certains ont peur du pouvoir, qu'ils peuvent perdre si les autres le gagnent. Mais je ne parle pas des États et des pays, mais des relations, du fait de céder le pouvoir, le contrôle sur les autres, la dépendance, la jalousie, les possessions. L'Asie est connectée à l'Europe, et si son cœur dit « je veux », l'Asie cherchera à vouloir, à satisfaire, ventre plein, cœur content. Les humains ont pris le potentiel du « je suis » pour créer les philosophies qui guident vers l'être, mais ensuite, ils ont perdu leur axe. Ils ont cessé de voir leur propre être pour regarder l'autre, pour conquérir l'autre. Ils ont perdu leur axe dans la compétition et le populisme et ont résumé les deux, pire mot en un seul système, le capitalisme communiste. Cela a éloigné les cellules du plexus de leur être, le transformant en un cancer du pancréas. Que faire? Revenir à l'être, à l'essence. Ne pas avoir peur de dire qui tu es, ce que tu es, ce que tu ressens. Agir en accord avec tes pensées et tes émotions. Être cohérent avec ta vie. Et dans chacun de ces actes, te souvenir que dans tout ton système digestif, dans ton plexus, brille le soleil radieux de l'Asie. Ne pas avoir peur de Shiva dans les montagnes de Karakorum, sur le mont Kayash, qui nous rappelle parfois, pour créer, il faut détruire. Quand j'ai entendu cela, j'ai ressenti de la douleur. J'ai pensé, pourquoi? Mais ensuite, j'ai compris pourquoi la destruction, elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la transformation de l'être. Et si les êtres deviennent rigides, comme un bâton, il ne restera plus qu'à le plier jusqu'à le casser pour permettre la transformation. C'est pourquoi la destruction est une option pour les schémas rigides qui bloquent l'évolution de l'être. C'est pourquoi l'Asie souffre, car elle a rigidifié l'être, et l'être cherche son essence dans la transformation de lui-même. Je sens l'Asie en moi, et je me reconnais comme son fractal, éveillant en moi sa force transformatrice, élevant mes mers les plus profondes vers les cieux les plus hauts, reconnaissant les chemins qu'elle a créés pour découvrir mon propre être, la vérité en moi. Il est temps de reprendre le pouvoir, transcender l'interdit, surmonter la timidité,
libérer l'inhibé. Là, tu découvriras la force de l'Asie en toi. Retrouvons l'être que tu caches. Je suis l'Asie. Je suis celui que je suis.